un groupe de militaires sont arrivés. Ils ont arrivé, ils ont commencé à dire, à demander à la femme, pourquoi tu es venue au stade? Pourquoi tu es venue au stade? Ne l'a même pas laissé la dame répondre. Leur chef a automatiquement administré une gifle. Voyant cela, Monsieur le Président, j'ai essayé de m'échapper vers le grand portail du stade. Ah, Monsieur le Président, quand le policier et les gendarmes m'ont arrêté du passage, ah, là, Monsieur le Président, c'était autre chose. Ils m'ont giflé. Et ils ont pris un couteau. Ils ont dessiré mon pantalon et tout ce que j'avais porté. Et ils ont commencé par le pantalon. Ils ont fait rentrer leurs mains. J'avais une maillot bleu dedans. Ils ont pris, scellé tout, ils ont dessiré tout, me déshabillé toute nuit. On m'a jeté sur le sol. Ah, Monsieur le Président, m'ont jeté au sol et continué à me frapper à l'aide des bois. À l'aide des bois jusqu'à ce que je cessais de pleurer. Ils m'ont laissé un temps et revenir. C'est là, lorsqu'ils sont revenus, ils ont écarté mes jambes. Ils ont même introduit leurs mains dans mon sexe. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ce jour-là, il n'y a pas ce que je n'ai pas eu. Je pleurais, je criais, je les suppliais. Le gendarme qui m'ont pris et le policier, je les ai dit, je suis venu pour vendre l'eau. Que toi, comme tu es habillé comme ça, tu es venu vendre de l'eau? Non. Ils ont continué. Ils ont même pris, j'avais ma photo ici. Vous allez m'excuser très fort, je vais vous montrer la photo. La photo est là. C'est cette photo qui est sortie sur France 24, sur TV5 Monde, partout, par les ONG, partout. C'est cette photo qui est sortie. Vous avez vu le policier ici. Il tenait certains trucs là, ça. Vous avez vu. Le truc qu'il tenait là, c'est ça qu'il introduisait aussi, même dans mon sexe. Utiliser ça. Utiliser. Il utilisait, il disait que, ah, arrête-toi. Pourquoi tu es venu ici? Je ne pouvais plus rien faire. Je suis une femme. Je peux être leur sœur, je peux être leur maman, je peux être tout. On est des femmes. Nous, on pensait que nos droits sont respectés dans ce pays. Mais les deux et leur groupe, il n'y a pas ce qu'ils ne doivent pas faire là-bas. Oui, Monsieur le Président. Bon. Il tenait des propos. Ah, tu es une belle femme. On va te baiser. On va te faire ça.
va te faire ceci, introduire leurs mains, prendre des salles jusqu'à arriver et prendre leur truc et pisser sur moi. Pisser leur sexe. C'est ça qu'ils prenaient maintenant pour pisser sur nous, sur moi. Je n'ai pas inventé, c'est la réalité. Les faits ont fait, ce qu'ils ont fait, je les laisse avec Dieu. Mais et je vais dire devant le tribunal, et Dieu va le maudire durant toute leur vie. On n'était pas partis pour ça au stade. On est des citoyens qui sont partis réclamer nos droits, dire non à la candidature de Dadis. Ce n'est pas un crime, quand même. C'est un droit. J'ai tout fait, désiré tout ce que je portais, désiré tout ce que j'avais. J'ai été nue. C'est un autre militaire qui est venu de justesse. De justesse. Il a dit, arrêtez comme ça. Et arrêtez comme ça. Mes agresseurs même disaient que non, on a reçu un ordre et on devait l'exécuter. On devait l'exécuter l'ordre. C'est un ordre qu'on nous a donné. Il y a eu même des disputes entre eux là-bas. Il y a eu des disputes lourdes. Il y a eu des problèmes entre eux. C'est lui qui a tenu encore ma main. Il m'a remis mon pantalon et le chemise qu'on a désiré. J'avais ça sur ma main comme ça, toute nue. C'est comme ça qu'il m'a fait pousser vers la sortie. Il m'a accompagné. Un d'entre eux encore est venu me surprendre derrière. Il a pris le matraque pour me taper sur la tête. C'est pour cela, jusqu'à maintenant, ici, quand des fois c'est très chaud, je préfère enlever le surveil pour que ça me fait pas mal. Parce que tout le temps, ça me fait mal. Et parce que là, je saignais lorsque je sortais au stade. Et arrivé encore dehors, j'ai trouvé un monsieur qui écrivait le nom des personnes qui sortaient au stade. Après, il criait, le militaire, venez, venez. On prenait encore, il y avait une dame à côté juste du stade. Tout ce que je vous dis, vous pouvez aller voir cette dame. C'est elle qui nous a donné, qui m'a prêté un pagne, qui m'a prêté ce que je portais. Il nous a donné le petit soin pour que nous puissions rester. Parce que je n'étais pas seule encore dans la concession là-bas. Il y avait beaucoup de victimes, des femmes, et nous tous, on était dedans. La dame nous disait, les militaires ont venu jusqu'à pour rentrer encore dedans pour qu'ils nous fassent sortir. La dame a dit, il n'y a personne ici. Ils sont tous partis. Non, 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 on ne peut pas. Ils ont même discuté encore. La dame a dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il n'y a personne ici. Ils voulaient encore nous prendre dedans. Parce qu'on a pris d'autres femmes, on les a dit de les envoyer à l'hôpital. Moi, je dis, je ne pars pas à l'hôpital parce que là, c'est autre chose. Ce qu'on a vu au stade là-bas, je ne peux pas aller sortir ici, aller nulle part. Je vais attendre. C'est une autre dame qui habitait à côté de chez nous. Sa maman habitait à Dixine. C'est elle, vers 20h, qui m'a accompagnée chez moi. Je suis rentrée. Parce que mes parents pensaient que c'était fini. Je les ai appelés pour dire, ah, je me suis cachée quelque part. Il y avait un même policier qui est à côté de chez nous. Ils ont allé supplier le policier là d'aller regarder au stade, est-ce que si je ne suis pas mort.
Je n'étais pas mort, j'étais caché quelque part. Je suis rentrée.